Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo concernant vos énergies d'amour pour la période de l'été. Donc c'est une guidance qui est valable aussi pour l'ascendant en taureau et la lune en taureau. Je profite pour vous dire également, vous avez déjà en ligne hein, sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Donc pour chacun des signes du zodiaque, j'ai préparé aussi des guidances pour les énergies. Donc là, on a parlé un petit peu du domaine financier, travail, etc. Des conseils aussi également. Et là, vous avez voilà les guidances spéciales amoureux comme c'est prévu. Comme ça, vous allez avoir une idée globale et générale en fait sur tous les domaines de la vie. D'accord? Donc quand même, je le rappelle toujours, donc n'hésitez pas à prendre tout simplement ce qui va résonner avec vous durant cette guidance à mes taureaux. Donc ne vous forcez rien si ça ne vous parle pas. Et si jamais vous allez avoir besoin d'une guidance privée pour répondre à vos questions personnellement, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mon site internet au niveau de la communication, dans les commentaires, pardon. Alors c'est parti amis les taureaux, comme vous voyez j'ai un petit peu mélangé les oracles pour que vraiment ça puisse parler en tout cas à la plupart d'entre vous. Donc on va voir si jamais vous n'allez pas vous trouver dans un tirage de cartes par rapport à un oracle bien défini. Peut-être que vous allez vous retrouver dans les autres, d'accord? Alors déjà la première carte, le premier message avec l'oracle les anges d'amour. Ce qu'on vous dit ici, on parle de conversation cœur à cœur. Donc là, il va y avoir une invitation à plus de communication pour vous, amis taureaux, dans vos relations. Peut-être tout simplement, vous avez envie de partager des choses. Peut-être aussi, vous avez envie de déclarer vos sentiments. Il y a une invitation ici à plutôt être plus ouvert et plus honnête dans les échanges. Hein. Alors ça pourrait tout simplement être pour vous, mais ça pourrait aussi concerner la personne en face de vous. Peut-être c'est elle en fait qui a envie aujourd'hui de discuter avec beaucoup plus d'ouverture, avec beaucoup plus d'honnêteté par rapport peut-être à une problématique ou à ses sentiments. Peut-être aussi, à mes taureaux, vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais peut-être pour l'instant, vous ne le savez pas, d'accord? Donc dans ce cas-là, c'est peut-être à découvrir ici, mais on a quand même une invitation surtout voilà, parler, comme je dis souvent, carte sur table, de quoi il s'agit. Alors si ce n'est pas des sentiments, c'est peut-être tout simplement vous voyez des choses dans une relation ou chez quelqu'un en fait que vous n'acceptez pas, vous voyez. Donc là, peut-être c'est une invitation pour vous pour prendre un petit peu votre courage et faire le pas, voilà. Vous n'allez rien, il n'y a rien à regretter si c'est vraiment quelque chose surtout qui vous dérange et qu'aujourd'hui vous avez besoin de vider le sac, d'accord? Alors on continue avec l'oracle chakra du cœur. Alors là, du coup, on parle de blocage matériel financier ici sur cette carte-là. On est sur une durée de 9 semaines. Et ici, on a la bague et le cadeau. D'accord? Donc déjà ici, pour moi, par rapport peut-être à une situation, peut-être actuelle, peut-être à venir pour les amis les taureaux ici, dans lesquels ici, il est question peut-être freinage ou de frein ou de blocage, retard sur peut-être voilà sur un achat, sur une vente, peut-être aussi sur un déménagement parce que voilà en tout cas le déménagement il rentre dans les catégories de l'aspect matériel. Peut-être aussi des voyages de prévus, des fêtes d'anniversaire, en tout cas tout ce qui pourrait demander quelque part quelques dépenses ici, d'accord? Donc là-dessus, peut-être il y a des retards à prévoir. Alors oui, il y a peut-être des frustrations parce que bon, j'estime que vous avez eu quelque chose de prévu, vous avez planifié quelque chose. Et là, avec cette carte, on vous dit peut-être attendez-vous à des retards, attendez-vous à des choses qui ne vont pas trop aller, voilà, selon prévu. Par contre, moi, je vois pas que c'est trop grave. J'ai dit ça pourquoi? Parce que je vois cette carte. Alors pour moi, la carte du cadeau, je la vois souvent comme l'aide en fait qui vient, si ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est plutôt de l'aide en fait qui arrive au temps voulu, d'accord? Au temps là où vraiment on en a besoin le plus. Alors peut-être vis-à-vis à ces blocages-là, vous allez avoir du soutien, amis taureau. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous supporter financièrement parlant, s'il s'agit des finances ici. Pour d'autres, tout simplement, c'est un soutien moral hein, pour surmonter une période. Ça pourrait ne pas être forcément directement pour vous ici, ces blocages-là, d'accord?
Peut-être aussi, en fait, vous qui allez jouer ici le rôle vraiment d'ami, le rôle de support, le rôle de, voyez, par exemple, votre partenaire ou un ami, une amie, peut-être aussi un de vos enfants, là, qui passe par une période un petit peu délicate, financièrement parlant, matériellement parlant, voilà, à cause d'un arrêt de contrat, à cause d'une perte de travail, peu importe ici le scénario. Et là, je vois quand même, vous allez être là, effectivement, pour aider cette personne-là et la soutenir, hein, d'accord? Donc, les énergies, elles sont tout à fait interchangeables, hein, ça c'est clair. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que je pense pas que ces blocages-là vont rester vraiment et vont durer, parce qu'effectivement, l'aide, elle est là. Si ce n'est pas de l'aide qu'il s'agit avec cette carte, donc attendez-vous à un changement de situation. Donc ici, à une surprise, effectivement, donc quelque chose qu'on n'attend pas, et peut-être, voilà, un dénouement positif de cette situation finalement, d'accord? Quelque chose qui va peut-être mettre fin à cette idée de, voilà, de blocage et peut-être de restriction d'ordre financier ici. Alors, on continue avec l'oracle, le Keeper, et on a la carte numéro 5, le Gentleman. Alors avec cette carte déjà, on va parler d'une énergie masculine, donc peut-être ici il s'agit d'un homme, alors un homme âgé, peut-être un homme d'un certain âge, qui va jouer un rôle très important. Alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lié à lui en fait qu'on va avoir ici cette aide pour moi, ce soutien, d'accord, ce support, ça pourrait être ça, d'accord, pour certains taureaux, mais surtout j'y vois toujours avec cette carte le respect. Le respect, parce qu'un gentleman, c'est quoi? Donc oui, c'est une énergie d'un homme, bien que, voilà, on est bien sur un tirage général, donc ça pourrait tout à fait présenter une femme pour moi, d'accord, si jamais, en tout cas, vous sentez que ça vous parle. Mais surtout, c'est l'énergie, en fait, qui se dégage avec cette carte, c'est l'énergie de respect, l'énergie de l'aide, l'énergie de la compassion, l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup d'étiquettes. Peut-être aussi, il est plutôt quelqu'un il s'agit de quelqu'un, en fait, alors, moi, personnellement, je crois pas, entre guillemets, aux classes sociales. D'accord? Mais ça pourrait tout à fait me dire ici qu'il s'agit d'un homme, peut-être qui a des responsabilités, un homme qui est connu dans son environnement. Ça pourrait être une aide ici, un soutien, un support, une recommandation. Voyez, mais surtout, comme je dirais, donc je rebondis sur l'idée du respect, parce qu'en général, c'est ça en fait, c'est que là, on est bien sur une énergie de quelqu'un qui a beaucoup de respect déjà pour les gens, qui est là pour aider les gens, qui est là pour entendre aussi les gens. Donc peut-être en fait c'est quelqu'un, donc essayez de voir autour de vous c'est qui ça pourrait être en fait cette personne, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui va faire sa rentrée dans votre vie. Peut-être là, effectivement, ça pourrait être des rencontres en fait, des rencontres possibles avec quelqu'un qui peut porter ces qualifications-là, ces énergies-là, voilà. Voilà, en tout cas pour moi, voyez en fait, en tout cas pour moi, je sens quelqu'un qui a un caractère très doux. D'accord? Quelqu'un qui est réfléchi, qui est très posé. Quand il parle ou quand elle parle, elle sait bien poser ses mots en fait, d'accord? Si jamais, par exemple, cette personne, elle n'aurait rien à dire, et ben, elle ne dit pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment de ce genre, c'est ce genre de personne en fait. Ou cette énergie-là, en fait, que cette carte, elle se dégage. Donc, c'est à voir dans votre environnement quelle est la personne qui pourrait vraiment être présentée ici par cette carte. Mais comme je vous ai dit, ça pourrait tout à fait être le cas. Une tout à fait nouvelle personne qui va faire sa rentrée dans votre vie, d'accord? Mais apparemment, si ça sort, ça veut dire qu'il y a un rôle important qui va être joué par cette personne dans votre vie. On continue avec les oracles. Donc là, j'ai tiré dans ces oracles-là, les oracles d'amour, j'ai tiré pour chacun 3 cartes. On va voir ici avec l'oracle de l'œil, on a la soumission, sacrifice et punition. Ah, dis donc, on a les regrets, la déception, et on a l'organisation et des diversifications. Donc là, il y a un message qui saute clairement avec ces cartes pour moi. Apparemment, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices, qui a fait beaucoup de... qui peut-être en fait qui s'est investi pleinement. Alors là, pas uniquement dans un domaine sentimental ou dans un domaine, c'est pas nécessairement ou uniquement les sentiments, mais voire même aussi peut-être de l'argent, quelque chose de matériel. Peut-être tout simplement, hein, on s'est donné beaucoup de son temps finalement, parce que le temps est un investissement aussi, hein,
pas forcément l'amour ou les sentiments ou l'argent ici, d'accord? Mais d'une manière générale, en tout cas, il y a quelqu'un, alors ça pourrait être vous, ami taureau, mais ça pourrait être aussi une autre personne dans votre environnement ou l'autre personne par rapport à vous, bien entendu, ça dépend de vos histoires et c'est à vous de voir ici dans quel sens ces cartes-là vous parlent, si jamais ça vous parle, bien entendu. Mais le message ici, il est très clair. Donc il y a des regrets, d'accord? Il y a des regrets par rapport à des sacrifices, par rapport à des efforts qu'on a pu mettre en place pour quelqu'un, pour une situation, pour une relation, d'accord? Apparemment, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire peut-être comprendre que ça n'a pas valu, ça ne vaut pas le coup, du coup, d'accord? C'est peut-être une situation du passé. Et on voit en fait ici, l'issue, c'est qu'on parle d'organisation. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir des décisions ici que vous allez entreprendre, d'accord? Et je pense que ces décisions-là vont vous permettre ici, en tout cas, vont vous pousser plutôt à une forme de... Comment je pourrais vous le dire? C'est comme si en fait vous allez vous organiser un petit peu mieux dans vos relations, dans votre temps, comment vous investissez par exemple dans vos amitiés, dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse d'une manière générale. C'est comme si pour moi, ça a été une leçon bien retenue en fait. Alors pas nécessairement quelque chose de grave, hein, mais il y a quelque chose finalement peut-être qui va vous faire comprendre à mi-taureau que soit la personne ne mérite pas, soit voyez quelque chose comme ça. Et là, je pense que vous allez totalement changer d'attitude et voire même vraiment ici complètement, voilà, peut-être faire un tri carrément, voilà, sur ce genre d'attitude et sur certaines personnes aussi également dans votre vie. Alors, ça pourrait être aussi simplement des connaissances hein, et des amitiés, pas forcément ou uniquement que dans l'amour, hein, parce que comme on le sait souvent, et voilà, c'est la vérité. En tout cas, l'amour, oui, mais c'est pas uniquement l'amour romantique. Il y a aussi l'amour vraiment de la famille, de ses enfants, de l'amitié aussi également, vous voyez. Alors, on va voir ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a le succès, la réussite, l'éclaircissement. On a ici le déménagement, la vie commune et les projets. Et on a eu ici l'amour passager ou le flirt. Donc, ce que je ressens pour moi dans ces trios de cartes, c'est que je sens vraiment que apparemment il y a une relation qui va démarrer, ou peut-être c'est déjà démarré en fait, hein, dans le flirt, dans le sens où ici, peut-être, voilà, enfin, on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà, on se retrouve, on se parle, on apprend un petit peu à se connaître mutuellement, peut-être aussi à des projets de voyage, etc. Bon, ça démarrait un petit peu sans trop se prendre la tête finalement. Donc, c'est que voilà, on va voir où est-ce que ça pourrait amener si vous voulez. Et donc, moi, je pense qu'ici, au fil de temps, cette relation, elle va augmenter, d'accord? Elle va continuer, je pense, hein, dans le temps ici, pour devenir peut-être quelque chose de plus signifiant ici, d'accord? C'est comme si là, quand on a démarré ou quand on va démarrer, parce que ça peut parler aussi à certains célibataires, vous allez démarrer ici une relation sans trop se prendre la tête. C'est qu'on a envie de passer de bons moments, on a envie tout simplement, voilà, de se revoir, de se retrouver, de sortir, voilà, de profiter hein, du temps qu'on peut avoir ensemble. Et en même temps, laisser les choses se faire d'une manière naturelle et après on verra où est-ce que tout ça pourrait mener. D'accord? Et moi, je pense que ça, c'est vraiment une attitude qui est très saine, en fait, et qui est très positive également. Déjà, des fois, la plupart du temps, on retrouve pas mal de surprises, en fait, parce que effectivement, on est dans le lâcher-prise, même si, voilà, on est dans une relation. Donc, on fait ce qu'on a à faire, si vous voulez. On se donne l'opportunité et la chance de se connaître mutuellement, sans trop, voilà, pousser les choses ou se forcer ou créer un petit peu de la pression qui n'est pas nécessaire et laisser les choses se faire d'une manière naturelle. Et moi, je pense que là, vous allez être surpris parce que voyez-moi, et regardez-moi ici l'évolution. Donc là, on a quelque chose de prometteur avec ces deux cartes. Hein. Là, on parle très bien d'une réussite. D'accord? Donc on parle d'une réussite et surtout on parle d'une bénédiction. Donc il y a une relation qui est tout à fait bénie et comme je vous ai dit, c'est peut-être finalement le démarrage, comme le dit cette carte, ça n'a pas été trop dans le sérieux.
Donc là, encore une fois, c'est les sorties, peut-être les fêtes, les retrouvailles, voilà, les petites choses en fait qu'on fait ensemble, mais sans trop, voilà, être par exemple officiellement en couple, d'accord? Mais on a une très belle évolution par rapport à ça, donc ça c'est très bien. Avec l'oracle chakra du cœur, ah non, l'oracle coup de cœur, pardon. Alors ici, on a la consultante. Donc là, si c'est vous, donc si vous êtes une femme, donc cette carte, elle vous représente. Sinon, donc c'est par rapport à une femme ici. Et ben, on a le break et on a le retour. Donc écoutez, ça c'est très clair. Je peux pas l'expliquer plus explicite que ça. Donc pour moi, il y a un retour d'une personne ou il y a un retour du passé. Il y a une possible réconciliation après une période de break pour une femme ici, d'accord, ou avec une femme. Ça, c'est clair, d'accord? C'est très explicite, c'est très, voilà, c'est très clair. Je peux pas le reformuler autrement. Donc ici, attendez-vous à une possible réconciliation, peut-être un retour de quelqu'un, un retour d'un schéma, un retour d'une situation qui a pu être, ici qui a pu être mise en stand-by, soit par vous, soit par rapport à l'autre personne. Donc soit vous qui avez mis peut-être ici une pause sur une relation et puis après peut-être vous allez un petit peu voilà et ben renouer les liens, ou peut-être l'autre personne qui a décidé un petit peu d'arrêter ou de mettre une pause sur la situation et peut-être elle va revenir, d'accord? Donc ça c'est très clair en tout cas. C'est très limpide, hein, j'avoue, c'est très vraiment limpide ce tirage. Alors on va voir avec l'oracle Line of Love. Donc waouh, on a l'amour déjà. Bah écoutez, on a les décisions, peut-être les décisions de cœur ici. Et on a le fameux lâcher prise. D'accord. Donc écoutez, pour moi, si jamais vous allez vous retrouver en face d'une grande décision, donc une décision qui est importante, d'accord, une décision qui pourrait changer l'avenir d'une relation, l'avenir d'une situation, votre avenir peut-être avec quelqu'un, d'accord. Donc là, essayez en tout cas de lâcher prise un petit peu et de vous laisser guider. Surtout pour moi ici, je pense que ça va être une relation, pardon, une décision qui va être basée sur le cœur en fait. Donc écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, qu'est-ce que votre cœur finalement vous dise. D'accord? Donc peut-être ici c'est un conseil ou un message à faire passer à quelqu'un. Mais ce que je vois essentiellement, c'est que moi, je pense que là, c'est dans le lâcher-prise, amis taureaux, c'est vrai que j'en ai déjà parlé ici avec cette carte, que vous allez retrouver l'amour en fait. Parce que le choix, la décision, c'est pour moi aussi également le chemin de vie des fois, d'accord? C'est comme si vous allez retrouver une histoire d'amour où vous retrouvez, pardon, retrouvez votre amour de vous-même. Peut-être aussi retrouver un ancien amour, d'accord, c'est tout à fait possible grâce au lâcher prise. Donc là, effectivement, cette technique-là, ce lâcher prise va être vraiment très 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 important pour vous, pour que vous puissiez déjà aussi vous retrouver dans l'amour, mais surtout prendre les bonnes décisions, les décisions qu'on ne peut pas regretter juste après, vous voyez. Donc laissez-vous guider, moi je pense surtout ici avec cette carte-là, c'est comme si suivez le flux en fait, suivez le flux, ne résistez pas. Ayez confiance, d'accord? Ayez vraiment confiance déjà en vous, ayez confiance à l'univers et laissez-vous guider. Vous allez avoir vos réponses et aussi vous allez être guidé vers la bonne décision, vers le bon chemin. Alors, on continue avec le tarot. Alors ici, l'énergie présente, votre énergie à vous, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, avec laquelle vous allez rentrer dans la période de l'été. Le début de l'été, on a le 10 de bâton. Alors pour moi, ça c'est un fin d'un cycle qui a été fatigant, d'accord? Peut-être aussi de l'euro. Mais pour moi ici, c'est de la fatigue physique en fait quand on parle là pour cette énergie-là. Oui, ça pourrait être émotionnel hein, pour certains, bien entendu, je néglige pas ça. Mais surtout cette carte, elle me parle vraiment de quelque chose qui a été fatigant physiquement parlant. Peut-être ici, il y avait pas mal d'efforts à faire, peut-être que vous étiez dans l'attente, ça devient pénible, ça devient un fardeau. Donc là, carrément, on est bien en face ici de quelqu'un qui porte un fardeau.
Et surtout, ce qui est bien avec cette carte, c'est que c'est la fin en fait. Donc là, on va plutôt parler de la fin de quelque chose qui a été lent, qui a été pénible, peut-être qui a demandé, comme je disais, pas mal de sacrifices. Et voilà, donc c'est le moment de lâcher tout ça. Alors par rapport à quoi on va découvrir, donc du coup, je vais continuer. Donc ici, le challenge ou ce qui va être à travailler pour vous. Alors ici, on a le page de Pentacle. Donc là, ici, ce sont les communications, le dialogue. Alors rappelez-vous ici, le message avec cette carte, on vous a dit, il est en tout cas impératif et important ici pour vous, amis taureaux, de discuter honnêtement autour d'une problématique, autour d'une situation. Alors ça pourrait être lié en fait, ces deux cartes. Hein, parce que là, le challenge, c'est comme si, voilà, encore une fois, on rebondit là-dessus. Et on vous dit, il va falloir un petit peu discuter, parler, voilà. Peut-être se retrouver autour d'une table et vider le sac sincèrement, honnêtement. Donc peut-être ici, voilà, la solution, elle va venir. Parce qu'apparemment ici, il y avait quelque chose qui a demandé une solution. Et là, la solution, apparemment, elle va revenir, ou elle va, voilà, elle va être là pour vous grâce à la communication et à l'échange, mais aussi grâce au compromis, d'accord. Ça peut aussi me dire que cette situation où il y a quelque chose à voir autour d'une situation qui concerne les enfants, si vous avez bien entendu des enfants, ou peut-être une situation financière, parce qu'on a les finances ici, et si je ne me trompe pas, alors attendez, je regarde un peu, ah oui, ça a été là, les blocages matériels et financiers, d'accord, ça pourrait être lié finalement. Alors, on continue. Dans le passé ici, ce que vous laissez derrière vous, eh ben, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, pour moi, ça peut marquer un départ. Ou tout simplement, il y a un désir qui est absolu vraiment de changer quelque chose. Parce qu'il y a une situation où il y a quelqu'un, où il y a une relation peut-être qui vous ne satisfait pas émotionnellement parlant. Il y a quelque chose que vous voulez changer absolument. Ça peut me dire aussi également qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté. À ce niveau-là, je ne pourrais pas trop savoir en fait dans quelle hypothèse on va aller. Je vais voir ici après la continuité du tirage. Mais à ce niveau vraiment, deux choses amis taureaux. Soit ça c'est votre énergie à vous. Peut-être vous avez quitté quelqu'un. Vous voulez vraiment... apparemment, vous courez derrière quelque chose que vous actuellement vous n'avez pas. Et c'est ce qui a été fatigant finalement. D'accord. Ça pourrait être tout à fait une journée ici, hein. Donc quand je dis journée, ça veut dire eh ben, tout à fait un chapitre de votre vie. Hein. C'est pas un jour, une semaine ou un mois. Hein. Ça pourrait être tout à fait fatigant et pénible aussi également. Donc, ou tout simplement ici, c'est une énergie d'une personne autour de vous, donc peut-être votre autre, la personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes aujourd'hui. On voit que peut-être il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, amis taureaux ici. Hein. Alors on continue, donc là on va voir l'état d'esprit et l'environnement autour de vous. On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton ici, c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer autour de vous. Donc il va y avoir ici une précipitation des événements. Donc vraiment attendez-vous à ce qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger, mais avec une vitesse grand V dans la période de l'été ici, par rapport à cette situation. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ce que vous attendiez? D'accord. Est-ce que ça a été un temps d'attente qui a été très long par rapport à quelqu'un ou par rapport à un déblocage, par exemple, d'une situation? Est-ce que vous attendiez de l'argent? D'accord. Est-ce que vous attendiez un retour de quelqu'un? D'accord, c'est tout à fait possible. Mais on voit que là, attendez-vous encore une fois à ce que les choses vont bouger vraiment d'une manière rapide. Hein. D'accord, donc il y a quelque chose à prévoir dans ce sens. Mais aussi, cette carte, elle parle aussi de l'échange, de la communication. Donc, pardon, 1, 2, 3. De la communication. Ça peut aussi être en lien avec quelqu'un qui est à distance par rapport à vous. D'accord. Alors... eh ben, on a la tour. Alors ici, dans la fondation de ce tirage, eh ben, on a la tour. Donc ici, c'est quelque part, ça pourra nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Bon, la tour, c'est une énergie destructive. Donc ça peut ici parler, par exemple, d'une forme d'un événement qui vous a choqué, qui vous a perturbé, qui vous a bouleversé. Alors oui, ça pourrait être un départ soudain de quelqu'un, de votre vie. Ça pourrait être une rupture. Ça pourrait
pourrait être ici une forme d'abandon, d'accord. Il y a quelque chose en fait qui a été, qui a été véritablement déstabilisant. Alors peu importe ici l'événement qui se cache derrière, on voit que les choses aujourd'hui, elles changent complètement. Parce que là, la fondation dans laquelle vous étiez avant, apparemment, ça n'existe plus pour l'instant, d'accord. Donc il y a un véritable changement ici et c'est un changement radical. Donc pour moi, ça peut tout à fait ici, voilà, parler d'une rupture ou d'un éloignement. Ou alors pour certains, ça peut carrément être un divorce, hein, d'accord. Et c'est peut-être quelque chose en fait que vous n'avez pas vu venir. Alors bon, parce que il y a une autre personne dans le jeu, parce que il y a pas mal, voilà, les raisons, elles sont vraiment multiples si vous voulez. On va pas trop rentrer là-dedans, donc vraiment je vous laisse le soin de voir vraiment dans quel sens ces énergies-là vous parlent, bien entendu, si ça vous parle. Mais c'est clair que là, il y a quelque chose qui a dû s'arrêter au bout d'un moment, d'accord. Bon. Alors, l'issue du tirage, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le monde. Alors, le monde, pour moi, c'est que, voilà, il y a un chapitre qu'on laisse derrière soi. Il y a quelque chose qu'on termine, il y a quelque chose qu'on achève. Peut-être ici, un changement de vie, il est carrément, parce que le monde, effectivement, ça pourrait être, voilà, l'international, le changement de pays. Pour certains, peut-être, effectivement, vous allez considérer prendre vos valises et partir ailleurs. C'est littéralement peut-être ce que je vois avec cette carte. Mais ça pourrait aussi, pour moi, être le cas, ça peut représenter finalement un revirement de situation, donc après cette perturbation-là. Et c'est comme si finalement, le résultat final n'est pas aussi mauvais que ça. Je dis ça pourquoi? Parce que la carte du monde, elle est une carte extrêmement positive. C'est une carte vraiment d'accomplissement avec succès. Donc, ce qui me dit que ce qui a été perturbant ici, ce qui a été déstabilisant, apparemment, finalement, les choses vont peut-être, hein, c'est peut-être dans l'avenir, vont peut-être ici bien se terminer en fait en votre faveur. Je m'explique. Par exemple, c'est tout à fait possible, à mes taureaux, que vous ici qui avez pris la décision, par exemple, de quitter, d'accord, de partir dans une relation dans laquelle ici vous n'étiez pas bien. Et ça pourrait être ici l'autre personne en fait qui a pris le choc dans cette carte, hein. Donc pareil, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'énergie autour de vous. Et comme je dis souvent, les énergies, elles sont interchangeables. Et c'est peut-être finalement, vous avez eu ce que vous voulez finalement, hein. Voilà, la décision, elle a été déjà prise. Et on voit ici avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Et véritablement, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Mais ça peut tout à fait me dire ici autre chose. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous a quitté, à mes taureaux, donc là, apparemment, dans la période de l'été, vous allez réussir à vous en remettre. D'accord? Donc peut-être ça a été au bout d'un moment lourd, pénible. Ça a demandé peut-être un sacré travail sur soi. Ça a demandé peut-être voilà, une guérison, un investissement de soi, une période vraiment pour penser ses blessures, etc. Peut-être finalement, vous avez dû quitter votre environnement parce que vous avez eu besoin d'un changement d'air. Du coup, c'est tout à fait possible que là, aujourd'hui, bah, carrément, vous allez décider vraiment de faire vos valises et d'aller démarrer un nouveau chapitre de votre vie, mais loin de là où vous étiez avant. D'accord? Ça pourrait être tout à fait ça, parce que je vois beaucoup d'énergie de mouvement, beaucoup d'énergie de voyage, beaucoup d'énergie aussi avec l'extérieur, avec des personnes ici qui sont à distance de vous, avec l'international, avec d'autres pays. Vous voyez, moi je pense que là, mais c'est clair, hein, c'est clair qu'il y a un chapitre là qui se termine véritablement. Alors soit parce que ça a été votre décision, ou soit ça a été peut-être des conséquences dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, et ça a été pas forcément votre décision. Pour moi, je pense que là, vous allez parvenir vraiment à tourner une page dans votre vie. Et encore une fois, la finalité, elle n'est pas aussi mauvaise que ça avec cette carte, hein. Donc ça, c'est clair. Peut-être que finalement, le pire, vous le laissez derrière vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte du 10, parce que la belle chose avec cette carte-là, c'est que c'est la fin. C'est qu'on arrive au bout finalement. Vous voyez ?
Donc c'est pas mal quand même à mes taureaux. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si ça vous parle et si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. Sinon, je vous dis, passez une très belle période d'été. Donc vraiment, si vous voulez me soutenir dans la chaîne, n'hésitez pas tout simplement à me laisser des likes sur les vidéos, à commenter et à partager dans votre communauté. Et sinon, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis merci pour vous, pour votre soutien et à très bientôt. Au revoir.